Récit. Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache derrière cette photo de profil parfaite sur LinkedIn? Le plus grand réseau professionnel au monde, cet endroit où tout le monde semble avoir le travail de ses rêves, a une histoire bien plus intéressante, et parfois, troublante, que vous ne l'imaginez. Remontons à l'hiver 2002. Dans le salon de Reid Hoffman, à Mountain View, en Californie, un groupe d'amis et d'anciens collègues de PayPal se sont réunis autour d'une idée audacieuse, créer un réseau social, mais pas pour partager des photos de chats ou des états d'âme. Leur vision était de construire une plateforme qui connecterait des professionnels du monde entier, un lieu pour mettre en valeur ses compétences, chercher des opportunités et, en substance, construire l'avenir du travail. Hoffman, avec Allen Blue, Constantin Guéric, Eric Lee et Jean-Luc Vaillant, n'étaient pas étrangers au monde des startups. Ils avaient vécu la ruée vers l'or d'Internet et savaient qu'une bonne idée ne suffisait pas. Ils avaient besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui résolve un vrai problème. À cette époque, trouver un travail et construire un réseau professionnel solide était un défi fastidieux et opaque. LinkedIn promettait de changer cela. Le lancement officiel a eu lieu en mai 2003. Les premiers utilisateurs étaient, pour la plupart, des contacts personnels des fondateurs. La croissance a été lente au début. Pensez que, durant le premier mois, ils n'ont réussi à recruter que quelques centaines d'utilisateurs. Mais Hoffman et son équipe étaient persévérants. Ils savaient que la valeur de LinkedIn résidait dans son réseau, et que chaque nouvel utilisateur la rendait plus précieuse pour tous. L'un des premiers défis a été de convaincre les gens que LinkedIn n'était pas qu'un simple panneau d'affichage glorifié. Ils voulaient créer une communauté active, où les professionnels partageraient des connaissances, débattraient d'idées et s'entraideraient mutuellement. Ils ont introduit des fonctionnalités telles que les recommandations, les groupes et la possibilité de voir qui avait visité votre profil. Ces petites innovations ont été essentielles pour transformer LinkedIn en l'outil indispensable qu'il est aujourd'hui. La véritable explosion de LinkedIn est survenue avec l'adoption massive d'Internet à haut débit et la nécessité croissante pour les entreprises de trouver des talents de manière plus efficace. Les recruteurs ont rapidement réalisé le potentiel de LinkedIn pour rechercher des candidats possédant des compétences spécifiques. Cela, à son tour, a attiré davantage de professionnels sur la plateforme, créant un cercle vertueux de croissance. En 2011, LinkedIn est entré en bourse, devenant ainsi le premier grand réseau social à le faire. L'introduction en bourse a été un succès retentissant, valorisant l'entreprise à des milliards de dollars. Le rêve de Hoffman et de son équipe était devenu réalité. Mais le chemin n'a pas été facile. LinkedIn a dû se réinventer à plusieurs reprises pour rester pertinent, s'adapter aux changements du marché du travail, aux nouvelles technologies et aux attentes des utilisateurs. Ils ont acquis des entreprises comme lynda.com, maintenant LinkedIn Learning, pour offrir des cours en ligne et aider les professionnels à développer de nouvelles compétences. Ils ont introduit des fonctionnalités telles que la publication d'articles, pour permettre aux utilisateurs de partager leurs idées et leurs connaissances avec un public plus large. Mais tout n'a pas été rose pour LinkedIn. La plateforme a fait l'objet de critiques en raison de son modèle économique, qui dépend fortement de la vente de services de recrutement aux entreprises. Certains utilisateurs se plaignent du nombre de messages indésirables qu'ils reçoivent, du manque de transparence de l'algorithme qui détermine le contenu affiché et de la pression constante pour projeter une image parfaite. Et c'est là qu'intervient le mythe, ou la légende urbaine, si vous préférez. On dit que LinkedIn utilise des algorithmes secrets pour classer les utilisateurs en fonction de leur employabilité. Que plus vous êtes actif, plus vous vous impliquez et plus vous vous faites connaître, plus vous serez visible pour les recruteurs. Et, au contraire, que si vous ne participez pas activement, votre profil sera relégué dans les profondeurs de l'abîme numérique, vous rendant invisible aux opportunités d'emploi. Est-ce vrai? LinkedIn le nie catégoriquement. Ils affirment que leur algorithme est basé sur la pertinence, la qualité et l'actualité du contenu. Mais la suspicion persiste. De nombreux utilisateurs pensent que la plateforme est conçue pour récompenser les plus extravertis et ceux qui s'autopromouvoient, laissant de côté ceux qui sont plus réservés ou qui n'ont tout simplement pas le temps à consacrer à la construction de leur marque personnelle. Aujourd'hui, LinkedIn est bien plus qu'un simple réseau professionnel. C'est une plateforme d'apprentissage, un outil de marketing, un lieu pour se connecter avec des collègues et des amis, et une source inépuisable d'informations sur le monde du travail. Il a changé la façon dont nous cherchons un emploi, la façon dont les entreprises recrutent des talents et la façon dont nous construisons nos carrières. Mais à quel prix? Sacrifions-nous notre authenticité sur l'autel de l'autopromotion? Créons-nous une culture de la perfection irréelle, où chacun se sent obligé de projeter une image impeccable? Ou LinkedIn n'est-il qu'un reflet de la société dans laquelle nous vivons, où la concurrence est féroce et l'image est primordiale? Peut-être que la réponse se trouve quelque part entre les deux. LinkedIn est un outil puissant, mais comme tout outil, il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Il nous appartient de l'utiliser de manière responsable et consciente, sans perdre de vue notre propre identité et nos propres valeurs. Car parfois, derrière une simple connexion, se cache une histoire complexe, pleine d'ambition, de défis et de secrets bien gardés. Oserez-vous la découvrir? Vous avez aimé cette immersion dans le monde de LinkedIn? Si vous voulez connaître d'autres histoires fascinantes derrière vos marques préférées, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et vous, que pensez-vous de LinkedIn? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.